Salut les amis! De nouveau pour un nouvel épisode, un coin, une ville, sympa ou pas, épisode 33, on s'en va à Honfleur. Salut, moi c'est Gilles et je vous propose dans mes épisodes de voyager, de vous projeter pour un futur week-end. Je détaille le lieu, ses marchés hebdomadaires, j'ai même fait un spécial Noël. Je vous parle des endroits à visiter, le stationnement ainsi que les aires de camping-car et lieux de logement sur place. La note est purement personnelle, à chacun d'en faire sa propre idée. Alors n'hésitez plus, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne louper aucun épisode. Allez, c'est parti. Honfleur est une ville du département du Calvados, appartenant à la Normandie, région nord de la France. Elle est située sur l'estuaire de la Seine, débouchant sur la Manche. Le vieux bassin Vieux-Port, bordé de la maison authentique allant du XVIe siècle au XVIIIe siècle, a inspiré des artistes tels que Claude Monet ou Eugène Boudin, fils de la ville. Monument historique, point de vue à couper le souffle, jardin insolite, Honfleur est une succession d'incontournables. Enfiler des chaussures confortables, les ruelles pavées ne sont pas adaptées aux talons et arpenter les ruelles à la découverte des pépites de cette belle cité médiévale. On attaque tout de suite les marchés. Tous les samedis matins, la place Sainte-Catherine s'anime et grouille d'activités. C'est le marché hebdomadaire qui s'installe autour de la magnifique église en bois. C'est un marché très fréquenté où se mêlent locaux et visiteurs, où on y retrouve beaucoup de producteurs locaux qui proposent fruits, légumes, fromages, œufs, viande, etc. Cette cité gourmande allie le terroir normand et les produits de la mer. Le marché du samedi matin est le rendez-vous des Honfleurais et des habitants du canton qui descendent pour l'occasion. On va attaquer tout de suite les visites et on en a parlé pendant les marchés. C'est l'église Sainte-Catherine. Je l'ai visitée, magnifique. L'église Sainte-Catherine n'est rien de moins que l'une des plus grandes églises en bois de France. Elle est unique, avec sa silhouette de halle marchande et son clocher séparé. Elle trône fièrement au milieu de la place centrale. C'est un des joyaux du patrimoine honfleurais. Datant de la deuxième moitié du XVe siècle, l'église Sainte-Catherine remplace une ancienne église de pierre détruite pendant la guerre de Cent Ans. Elle fut édifiée par les habitants de la ville après le départ des Anglais. Disposant alors peu de moyens, ils utilisent comme matière première le bois en provenance de la forêt de Touques et leur connaissance en construction navale. On continue tout de suite dans les visites et sur Honfleur, attention, ça en avait beaucoup sur Honfleur, vous avez la lieutenance Honfleur monument historique. La lieutenance est un véritable témoin de l'histoire du port normand. Elle a traversé les siècles et c'est tout simplement le plus ancien bâtiment de la ville. C'est aussi le dernier vestige des anciennes fortifications qui entouraient la cité militaire. C'était alors la porte de Caen qui contrôlait l'accès au bourg central de l'enclos. À la fin du XVIIe siècle, on détruit le rempart, le bâtiment est réaménagé et devient le logement du lieutenant du roi. C'est de là qu'il tire son nom actuel. Il propose une exposition permanente sur 3 salles et les terrasses du bâtiment. La scénographie des espaces d'exposition est conçue pour offrir une visite immersive et active qui s'adresse à tous, et à travers des récits audio, des reconstitutions virtuelles, des maquettes, des jeux de manipulation, des vidéos. La première salle donne une approche historique de la ville, ses grandes étapes de son origine à aujourd'hui à partir d'une projection sur une maquette. La période militaire y est développée. Dans la deuxième salle, le visiteur découvre les différentes facettes qui ont forgé l'identité maritime de la ville. Les grandes explorations, la pêche, le commerce maritime, les chantiers navals, l'industrialisation du port, l'inspiration et la production artistique et le tournant touristique de la ville. Et la troisième salle met en avant le patrimoine bâti. Les matériaux et les techniques de construction sont expliqués et illustrés par des exemples honfleurés.
Les tarifs à partir de 26 ans, on est à 7 euros. De 16 à 25 ans, c'est 6 euros, 1 euro moins cher. Mais par contre, en dessous de 26 ans, donc, on est gratuit. Et ça, c'est pas mal quand même. On continue, on va aller au blocos de l'ancienne gare ferroviaire. Alors ça, je ne l'ai pas fait. Je ne savais même pas quand j'y étais. Donc, on y va. Découvrez l'un des derniers vestiges de la Seconde Guerre mondiale à Honfleur, dans un blocos de 350 mètres carrés qui pouvait accueillir 200 soldats. Une exposition rassemble plus de 30 tenues d'époque, des documents et des photographies. Ce lieu géré par l'association Honfleur 1939-1945 est devenu un lieu de mémoire et de partage. Le tarif, on est à 4 euros. On continue sur Honfleur, vous allez trouver le Naturospace. Avec ses papillons et ses oiseaux en liberté dans la végétation tropicale, le zoo équatorial du Naturospace à Honfleur est une escapade incontournable. Une immersion totale parmi une collection exceptionnelle d'arbres et de fleurs équatoriaux rares dans une ambiance entre 25 et 28 degrés, ponctuée de brumes et de pluie tropicales au milieu des oiseaux et des papillons en liberté. Ce site couvert au climat régulé offre un étonnant voyage, un moment inoubliable rempli d'événements devant des espèces parmi les plus colorées du monde animal. Je vous mets les tarifs en images, car là, il y a ce qu'il faut. J'aurais été trop long à expliquer. Ensuite, sur Honfleur, ça je l'ai fait, c'est quand même sympa. Moi qui n'ai pas très, on va dire, se promener dans des choses un peu culturelles, bah là j'aime bien. C'est le jardin des personnalités. Cet écrin situé le long de l'estuaire de la Seine est dédié aux grandes figures historiques de Honfleur. Il est parsemé de barques de verdure dans lesquelles reposent des bustes de personnages célèbres, enfants du pays de Honfleur, artistes marins, navigateurs. Au centre de ces barques végétales, on trouve une galerie impressionnante et variée qui nous emmène à travers les siècles à la découverte de l'histoire de Honfleur et de ses habitants les plus illustres. Le jardin est l'endroit paisible où il fait bon de se poser pour un moment suspendu. Mais c'est aussi un lieu très animé par moments et plusieurs événements y sont organisés, notamment le pique-nique musical. On continue et là on va prendre de la hauteur car on va monter, et moi je l'ai fait à pied, attention, à la chapelle Notre-Dame de Grâce. Sur le plateau de Grâce se trouve l'un des plus anciens sanctuaires de la région, entouré d'arbres séculaires. Cette chapelle primitive fut fondée le 19 mars de l'an 1023 par Richard II, duc de Normandie, pour accomplir un vœu fait au cours d'une tempête où il avait failli périr. C'est ainsi qu'on commence à venir ici pour le pèlerinage dédié à Notre-Dame. Un éboulement de la falaise détruit la chapelle en 1538, mais un miracle se produit, l'autel consacré à la Vierge reste debout. Les pèlerins affluent en plus grand nombre encore pour prier pour ces restes miraculés. La reconstruction de la chapelle nécessita l'accord de la propriétaire du terrain, Mademoiselle Montpensier, qui accepte immédiatement d'offrir le terrain et 8 chênes de sa forêt voisine pour la charpente. En 1613, la nouvelle chapelle s'est achevée. Cette chapelle d'une grande beauté a été classée monument historique en 1938. On continue sur le même trajet. Un tout petit peu plus loin, vous allez avoir le panorama du Mont Joli. En sortant de la chapelle de Grâce, vous y allez. Quoi de mieux qu'une petite randonnée pour pouvoir admirer Honfleur depuis les hauteurs. Le Mont Joli ne se laisse pas découvrir si facilement, mais une fois l'effort digéré, on peut apercevoir d'un seul coup d'œil l'estuaire de la Seine, la ville et le pont de Normandie. Un banc attend ici le promeneur comme un signe du destin. Il faut dire que le panorama vaut son pesant d'or, dévoilant subtilement ses richesses jusqu'au petit phare de Fatouville-Grétin, niché dans sa verdure. Sur Honfleur, on a terminé, on va partir à 9 km pour aller voir l'ancienne abbaye de Grétin.
Elle est à l'écart des lieux fréquentés, bien cachée près d'une petite route longeant l'estuaire de la Seine, à l'endroit où le paysage de Marais s'ouvre aux lumières changeantes et aux tons subtils des alignements de peupliers. La promenade est belle, à l'abri de l'ancien mur de l'abbaye appareillé de pierre et silex, et passé la porte, l'atmosphère paisible du parc n'est troublée que par le bruit de l'eau qui court. Comme un rêve se distingue alors des arcades gothiques, la pierre grisée parle tant d'une maison de maître. Elle est ouverte gratuitement au public toute l'année. Les horaires des visites sont de 10h à 18h. On va encore s'éloigner, on va aller à 23 km pour voir le panorama du Marais Vernier. Surplombant le Marais, un point de vue dégagé vous permettra de faire une pause et d'embrasser du regard le Marais Vernier et de découvrir les courtils. Une table d'orientation permet de se repérer dans cet amphithéâtre majestueux. Des panneaux explicatifs vous contiennent la genèse de ce site remarquable. Depuis ce point de vue, vous pourrez découvrir le pont de Tancarville. Vous faites 1 kilomètre de plus, c'est pratiquement sur le même site. À 24 km, vous avez le phare de la Roque. C'est un point de vue idéal pour admirer les ponts de Normandie et Tancarville. Du haut de sa falaise, le phare de la Roque domine l'estuaire de la Seine et offre un point de vue grandiose sur le Havre, Honfleur, le pont de Normandie, le pont de Tancarville et le Marais Vernier. Ce lieu unique est l'occasion d'une pause pour pique-nique lorsqu'on passe dans le coin, et c'est aussi le lieu idéal si vous souhaitez voir un panorama de toute la côte normande. Une vue majestueuse que vous n'êtes pas près d'oublier. C'est aussi l'endroit parfait si vous souhaitez voir des bateaux de Rouen arriver et repartir. On en a terminé pour les visites, c'est déjà pas mal. Sachez qu'autour il y a encore plein de choses, alors on va être sur des petites visites, mais faut pas oublier qu'on est bord de mer, donc on profite aussi de la mer, donc c'est un peu différent. Et n'hésitez pas à profiter surtout de ce beau village d'Honfleur. Moi j'appelle encore un village parce qu'on a vraiment l'esprit village. Donc n'hésitez pas à profiter parce que nous on y a passé 5-6 jours, je pense, 5 jours. Franchement on a fait au moins 2 jours sûrs dans la ville tellement que c'est joli à voir. Donc déjà le samedi matin si vous allez au marché c'est chouette. On va parler au niveau stationnement. Alors concernant le stationnement en voirie sur Honfleur, cela sera plus compliqué car c'est avec un abonnement réservé aux résidents. Toutefois, Honfleur vous offre aux visiteurs plusieurs parkings de centre-ville, tous à environ 400 mètres de ses principaux monuments. De l'est à l'ouest, sur l'axe vous menant à la route du littoral, vous trouverez une solution pour stationner votre véhicule. À l'est, c'est un parking tout en longueur avec une vue sur la Lieutenance, monument majeur de la ville, et une autre plus centrale, le clos avec des barrières. Et à l'ouest, vous allez avoir 2 parkings qui vous acheminent vers le centre en vous permettant de découvrir les très beaux jardins des personnalités. On va parler aire de camping-car. Alors, là, ça va être un sujet... Je risque de me fâcher peut-être avec les camping-caristes, mais c'est pas grave, c'est mon choix, c'est ma vidéo et c'est mes épisodes. Mais pour l'instant, je vais dans leur sens. Vous trouverez en Honfleur une aire de camping-car de stationnement qui est une aire située face au bassin Carnot, quai du Nord et à proximité du bassin de l'Est. Seul et unique parking adapté au camping-car pour stationner ou séjourner. C'est un parking de 180 places de stationnement équipé d'un point de réception des zones noires, de points d'eau et de bornes électriques. Attention, 140 prises électriques sur 180 places disponibles. Le prix du stationnement est de 14 € les 24 heures. Pas de possibilité de réserver un emplacement à l'avance. Le parking est en enclos avec barrière à l'entrée et la borne de paiement automatique. Et toute sortie est définitive et entraînera le paiement du tarif de 14 €. Alors c'est quand même pas mal parce que c'est une ville très touristique. Moi je trouve que franchement qu'elle soit là, c'est super, 180 places. Moi là-dessus, de toute façon, vous verrez ma note à la fin. Voilà, pour moi ils ont tout fait ce qu'il fallait et c'est très très bien. Ce qui m'ennuie dans l'histoire, c'est qu'il n'y a pas déjà toute l'électricité pour toutes les places. Donc moi je me dis, si j'arrive que je ne peux pas réserver et que j'ai pas l'électricité, ça va pas aller. Donc c'est vrai que moi je me rebute là-dessus et je vais me bloquer là.
Mais voilà, mais sinon, elle est là et elle a le mérite d'être là. Concernant les lieux de vacances, et là on va y venir où je vais me fâcher certainement, sur Honfleur, vous allez avoir un camping, et pas n'importe lequel. Le camping Normandie sur mer Phare. Pour ma part, idéalement situé, un accès à tout sur Honfleur à pied. Le seul bémol pour les CC, aucune résa possible. Il faut se pointer dès midi, idéalement, pour avoir une place à 14 heures. C'est ce que nous on a fait. Vous pouvez retrouver les notes de ce camping dans ma vidéo Les campings et air 2022, ci-dessus, et en lien dans la description. Sinon, vous allez avoir plus d'une trentaine d'hôtels et de chambres d'hôtes, ainsi que 5 gîtes. Les coins proches, vous allez être à 17 km de Deauville, 25 km du Havre. En conclusion, beaucoup de belles choses à voir sur place. Un marché tous les samedis matins à ne pas louper. Un stationnement présent mais onéreux. Une aire de camping-car super présente, intéressante, mais pour ma part, je préfère le camping au cœur de ville. Quant aux gîtes, hôtels, chambres d'hôtes, alors là ils sont présents, il n'y a aucun souci. 5 coins super bien situés pour les visites internes, externes, proches de beaucoup de jolis coins et du pont de Normandie, entre autres. Et donc ma note, je pense que vous allez la comprendre, c'est super beau, il y a tout ce qu'il faut dans tous mes critères de ce que je mets dans mon épisode. Donc là, on est vraiment sur le 10 sur 10. Voilà. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine tout simplement. Salut les amis!